je suis à l'Hortensia, le quartier général des auteurs carois, et là je vois une statue, 9 têtes, et je vois aussi un livre qui s'appelle Les relations presse à l'heure du digital, tenu par justement Marie-Laure Laville qui est là. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Henri. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, je suis ravie de te voir. Oui, donc on va faire tourner une vidéo sur le thème comment oser faire un livre. Exactement. Donc toi tu as osé. Moi j'ai osé. C'est tout récent là. Ouais, c'était une grande aventure. C'est vrai. Voilà, du coup c'était sympa, je me suis lancée et j'avais vraiment envie de partager une histoire. Est-ce que tu avais un peu peur au début? Ouais, il y a toujours l'appréhension de savoir ce que les autres vont penser. Voilà, c'est un peu se mettre à nu. C'est aussi, voilà, comme tu viens de le dire, le thème est bien, le verbe oser est assez fort, c'est vraiment ça. Alors là, le thème, c'est les relations presse à l'heure du digital. Ouais. Donc tu as voulu partager un peu tous tes secrets? J'ai voulu partager en fait un petit peu l'histoire des relations presse, en fait, qui est une histoire, en fait, un vieux métier en fait, qui a été créé en 1930 avec le journalisme. Ah oui. Et donc du coup, c'est vrai que moi, je suis. C'est Barnès qui a fait ça? Oui, ça doit être ça, voilà. Et on a aussi avant la guerre. avant la guerre. Et après, tu as eu Lucien Matra en 1965 qui a fondé, en fait, qui lance vraiment le code des relations publiques. Oui. Mais du coup, au-delà de ça, c'est vrai que j'avais envie de raconter en fait l'évolution et la transformation du métier. Donc comme tout, aujourd'hui tu sais bien qu'on est dans une société qui bouge, avec plein de nouveaux codes, une nouvelle génération, le numérique qui est au cœur en fait de la société. Et du coup c'est vrai que j'avais envie d'expliquer en fait cette mutation, parce que ce métier est vraiment un métier en mutation. En fait, tu as voulu partager ton expérience. Tout à fait. Mais à l'heure du numérique, justement, tout bouge en permanence. Comment tu vas... Une fois que c'est imprimé, qu'est-ce qu'on fait? En fait, non, j'ai donné un petit peu, j'ai voulu expliquer en fait un peu la nouvelle façon de penser des relations presse. En fait, pour un petit peu synthétiser, je dirais que la technique et le savoir-faire n'a pas bougé. En fait, c'est juste en fait de s'adapter et de se réinventer. Ce sont les médias qui ont bougé. Voilà, et c'est surtout des nouveaux acteurs en fait qui sont arrivés, que tu connais bien, puisque je crois que tu es blogueur. Ah oui. Et au-delà de ça, il y a toute aussi en fait les internautes qui sont devenus eux-mêmes en fait, on va dire des médias, en fait des ambassadeurs de marques. Donc aujourd'hui, les marques en fait ont été obligées en fait de revoir leur façon de communiquer et de converser avec leurs cibles. Et c'est vrai que les relations presse ont eu de nouveaux challenges et une nouvelle façon de faire, et aussi sont devenus plus stratégiques. Et j'avais envie de raconter ça parce que c'est un métier en fait qui a parfois qui est pas très bien connu. Bon, souvent, moi j'ai eu j'ai pu en fait voir que quand je racontais que j'étais dans les relations presse, on m'associait à une journaliste. Et j'ai dit mais non, je ne suis pas une journaliste. En fait, je suis un journaliste. Voilà, j'écris. Je suis en fait, Et donc, est-ce que un ça a suscité facilitateur. du débat justement? Parce que on en parle sur Twitter, sur Facebook, LinkedIn. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai déjà un peu rendu hommage aux personnes de l'ombre, Oui. parce qu'en fait, nous, on vit dans l'ombre, étant donné que les journalistes sont plus dans la lumière que les consultants presse. Et c'est vrai que j'ai pour le moment plutôt des bons retours, où les gens sont contents de voir et aussi de mettre en lumière le métier, qui est vraiment un facilitateur pour les marques, pour les accompagner au quotidien avec ces nouveaux outils, avec cette nouvelle technologie. Et quand tu as commencé à écrire, il y a eu une espèce de remise en cause, en fait, que c'est pas habituel d'écrire un livre, hein. C'est long, c'est difficile. Comment ça s'est passé? C'est clair que tu es vraiment déjà obligé de structurer ta pensée, de te redéfinir, de savoir en fait où tu en es en fait, dans ton travail, enfin dans ton job, qu'est-ce que tu as appris, là où tu as envie d'aller, te réinventer, parce que quelque part il y a aussi des nouvelles générations qui arrivent, tu es aussi challengé par le métier. Et les en jeunes fait voilà. grignotent. Exactement. Donc du coup j'avais aussi envie de montrer qu'en fait toute génération elle peut s'adapter, et en fait et aussi on peut aussi cohabiter, collaborer aussi bien avec des plus jeunes, des moins jeunes, et ça j'avais envie de le partager en fait. Est-ce qu'on peut dire que écrire c'est un vrai plaisir?
Et C'est une torture et un plaisir à la C'est fois. un plaisir à la fois parce qu'en fait, déjà tu commences à écrire. Alors ton éditeur, enfin ton coach t'entraîne, te dit bien qu'il faut écrire au moins une dizaine de pages par semaine. Donc là, il va falloir un peu se mettre une rigueur de travail. Et du coup, rapidement, il y a une forme d'addiction qui va s'installer. Et c'est là où en fait il y a un plaisir qui naît. Et du coup, c'est bien parce qu'en fait, ça se fait naturellement pour arriver en fait à la finalité de rendre ton bouquin, parce que bien entendu, il y a quand même tout un process, il y a des délais. Bah, surtout qu'en ce moment, comme le digital change en permanence, si tu mets 3 ans à l'écrire, il est obsolète. C'est clair. Donc il fallait quand même faire vite pour justement raconter cette mutation cette mutation du métier. Oui. Et quand tu mets le point final au livre, qu'est-ce qui se passe là? C'est un soulagement. Là, c'est un soulagement, mais tu as un peu peur. Et là, en fait, la peur que tu n'avais pas eue au départ d'oser, tout d'un coup, tu te dis, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est bien? Est-ce que mon histoire va plaire? Est-ce que je vais interpeller? Est-ce que je vais capter l'attention? Est-ce que l'image va plaire aussi? Voilà. C'était pas banal cette histoire de statuette à 9 têtes. Ouais, c'est vrai qu'on s'est posé pas mal de questions avec les éditions Kawa qui m'ont super bien accompagnée. Et du coup, c'est en fait, en racontant l'histoire, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de façons de communiquer, c'est vrai que ces 9 têtes étaient aussi un peu un symbole de remettre un bon support en fait pour réexpliquer que le consultant aujourd'hui il a plus une tête mais 9 têtes pour redéfinir une stratégie RP. Et les chevilles? Bon, merci. Alors, what else? Bah écoute, en tout cas merci aux éditions Kawa. L'éditeur joue son rôle, voilà. l'auteur joue son rôle, et quand tout se passe bien, c'est merveilleux. Ouais, c'est super, c'est vraiment une belle aventure, et puis après on a vraiment envie de continuer à partager. Ça crée vraiment... Et tu veux dire qu'il y a un deuxième livre en... Bah, je sais pas, ça me donne envie maintenant, il faudrait il faudrait que tu trouves un thème. Je trouve un thème. Voilà. Je vais réfléchir à tout ça, mais la créativité est aussi est au rendez-vous. Merci Marie-Laure et à bientôt alors.